Bon, les grandes manœuvres ont commencé au centre et à gauche. François Bayrou vient de tenir son université d'été et ça a été pour lui l'occasion de faire une offre de dialogue prudente, mais une offre de dialogue à ce qu'il appelle, disons, l'opposition à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire une offre de dialogue vis-à-vis du Parti Socialiste et d'Europe Écologie. Offre de dialogue qui fait écho aux propositions qui avaient été faites par Vincent Peillon ou par Daniel Cohn-Bendit il y a quelques jours. Donc on peut dire là que c'est le point de départ d'un scénario de convergence qui ressemble finalement à s'y méprendre à ce qui s'est passé en Italie. Alors en Italie, qu'est-ce qui s'est passé finalement? On a voulu battre Berlusconi du côté des socialistes, du côté du centre et malheureusement du côté du Parti communiste italien en faisant une alliance un petit peu contre nature. Effectivement, ça a fonctionné à un premier temps au plan électoral puisque Berlusconi a été chassé, mais la politique menée sous la houlette du Bayrou local qui s'appelait Prodi a, disons, tellement déçu la population que ça a préparé le retour en force de Berlusconi II et qui mène aujourd'hui, qui a toute liberté pour mener aujourd'hui finalement une politique avec aucune opposition en face, puisque malheureusement, au bout de ce cycle-là, on a un Parlement italien où il n'y a plus un seul député de gauche. Donc voilà, nous on ne veut pas que ce scénario à l'italienne-là se reproduise. Et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, l'heure des choix est venue pour celles et ceux qui ne veulent pas s'engager là-dedans. Il ne s'agit pas uniquement de dire à bas le MoDem. Il s'agit d'offrir une alternative à l'alternance qui se prépare autour de François Bayrou, Ségolène Royal et Daniel Cohn-Bendit en 2012. Et là, toute la gauche radicale a une responsabilité peut-être historique, parce qu'au bout de ce cycle-là, si on laisse faire, ça peut être toute la gauche, encore une fois, tout le mouvement social qui en sort laminé. Cette offre politique que nous faisons, c'est une offre sérieuse. Nous avons discuté, nous avons un débat interne pour en voir les formes. On a ouvert un cycle de discussion au sein du NPA et il sera sanctionné, disons, par un vote de l'ensemble des militantes et des militants fin octobre, début novembre. Mais nous poursuivons la recherche d'alliances durables des anticapitalistes, des antilibéraux que nous avons commencé à l'occasion que nous avons lancé à l'occasion du congrès de fondation du NPA et qui malheureusement, mais ce n'était pas de notre fait, a échoué au moment des élections européennes. Le maître mot finalement de cette proposition d'alliance, c'est l'indépendance vis-à-vis du Parti Socialiste. Parce que le problème, ce n'est pas uniquement que le Parti Socialiste s'allie avec le MoDem, c'est que finalement, il existe une base programmatique possible commune entre le MoDem de François Bayrou et le Parti Socialiste dans toutes ses composantes de direction. Ce programme-là commun n'existe pas entre la gauche radicale et le Parti Socialiste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de programme commun pour diriger des régions demain ou pour diriger l'État, alors même que le programme de l'un consiste à vouloir gérer le système, alors que le programme de la gauche radicale, dont le NPA fait partie, mais pas seul évidemment, c'est un programme de rupture avec le système. Donc pas d'alliance possible entre ceux qui veulent gérer le système et ceux qui vont le rompre avec pour ouvrir une nouvelle organisation de la société, et y compris une nouvelle organisation des rouages démocratiques de cette société. La gauche radicale, c'est quoi pour nous? Elle inclut le NPA, bien sûr, mais elle inclut aussi le Parti communiste français. Bien sûr, nous avons des divergences avec le Parti communiste français. Mais pour l'instant, jusque-lors, les militantes et les militants du Parti communiste français sont des militantes et des militants qui interviennent dans le mouvement social et avec lesquels, finalement, on partage bien des combats. Donc cette offre politique, elle s'adresse d'abord au Parti communiste français, mais aussi au nouveau parti lancé par Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche, ou à d'autres camarades, par exemple les camarades de lutte ouvrière, ou alors les alternatifs rassemblés dans un mouvement qu'on appelle la Fédération avec des militants communistes critiques. C'est à cet ensemble-là qu'on s'adresse, mais nous avons une divergence avec aujourd'hui, j'espère que nous pourrons la lever, mais nous avons une divergence, ça ne sert à rien de la cacher, avec la direction du Parti communiste français. Marie-Georges Buffet vient d'annoncer dans les médias qu'elle proposait des ateliers de travail dans le cadre de la fête de l'UMA, mais au-delà de toute la gauche, sans exclusive, y compris le Parti Socialiste, pour imaginer un programme ensemble, pour confectionner ensemble, ou pour élaborer ensemble un programme qui tranche avec les programmes des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche successifs. Nous pensons que c'est une quête perdue, parce qu'on ne peut pas trouver un programme commun avec le Parti Socialiste dont encore aujourd'hui, une fois, et c'est bien là le problème, les projets, la façon de penser, c'est de gérer le système, et donc c'est plus Bayrou compatible comme type d'orientation
que compatible avec les options, les délimitations de la gauche radicale. C'est pour ça que nous, on pense qu'il y a urgence et qu'il faut se mettre au travail entre celles et ceux qui peuvent aboutir à un accord, avec qui on peut penser qu'il y a les bases politiques pour le faire et que ce n'est pas une recherche perdue. Mettons-nous tout de suite ensemble au travail. Nous avons envoyé aujourd'hui une lettre poursuivant les rencontres bilatérales que nous avons eues en juin pour nous mettre toutes et tous ensemble autour de la table et pour constituer tout de suite des ateliers de travail où on va discuter à la fois du contenu du programme qu'on peut aujourd'hui mettre en avant, un programme qui est d'abord utile et efficace pour les luttes, parce que je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, on a besoin d'infliger tout de suite des défaites sociales au gouvernement Sarkozy, et ça passe d'abord par la mobilisation et pas par attendre 2012. Il y a peut-être possibilité de faire échouer les projets de gouvernement sur l'augmentation du forfait hospitalier, sur la question de la privatisation de la Poste, ou sur la question du travail du dimanche, et bien d'autres questions encore. Il suffit de se mettre d'accord et d'essayer d'avoir un planning de mobilisation qui soit quand même un petit peu plus ambitieux que les journées de répétition sans lendemain qu'on a eues l'année passée. Et donc on a un rôle à jouer, pas simplement la gauche radicale, mais là, à la limite de ce point de vue-là, toute la gauche avec les syndicats pour avancer là-dessus. Si on fait des propositions communes à toute la gauche associative, politique et syndicale en provenance de la gauche radicale, ça peut donner du courage et ça peut donner de l'élan et de l'essor aux mobilisations sociales. Et nous, c'est ça qui nous occupe, qui occupe notre esprit tous les jours, parce que tous les jours, il y a des salariés, des travailleurs, des jeunes qui en prennent plein la figure et qui ont envie aujourd'hui de sentir une gauche de combat derrière eux pour s'opposer à l'offensive patronale et pour pas payer la crise que veulent nous, et toutes les mesures que veut nous infliger le gouvernement. L'autre volet de la discussion, c'est évidemment de préparer les élections. Et il y a un lien entre les deux. Préparer les élections sur la base d'un programme qui donne des réponses politiques face à la crise et un programme qui soit adapté aux prérogatives des conseils régionaux et en même temps qu'on discute programme, discuter alliance. Parce qu'évidemment, nous sommes favorables à un accord national de toute la gauche radicale partout en France dès le premier tour pour donner de la lisibilité et pas des accords à géométrie variable comme semble l'indiquer l'orientation hélas prise par le Parti communiste. Un accord national, mais aussi une clarté par rapport à ce qu'on fait au second tour. Évidemment que nous voulons que Sarkozy ne reconquiert aucune des régions et même en perde d'autres. Alors pour résumer, tout de suite tous ensemble, pour doper les mobilisations sociales. Pour les élections régionales, le rassemblement partout, dès le premier tour et de façon lisible, c'est-à-dire dans le cadre d'un accord national de toute la gauche radicale sans exception. Et au deuxième tour, bien sûr, le rassemblement pour battre la droite, mais battre vraiment la droite, c'est-à-dire que pour nous, il n'est pas possible de faire des alliances de second tour qui incluraient le MoDem, ni même d'imaginer qu'au second tour, on ferait des alliances avec le Parti socialiste sur la base d'un programme. Il s'agit à la fois de battre la droite, mais aussi de donner la juste représentation à la gauche radicale qu'elle doit avoir eu égard au score qu'elle a accumulé au premier tour, c'est-à-dire en quelque sorte comme s'il y avait la proportionnelle.